Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour faire un premier point sur le mercato qui nous attend en 2022. Vous le savez, c'est un thème qui me passionne et chaque hiver j'adore faire un premier tour d'horizon pour un petit peu voir quelles vont être les clés à surveiller d'ici à juin à septembre. J'ai donc épluché les différents contrats, les différentes options, les différents scénarios pour les uns et les autres, et j'en suis arrivé à plusieurs conclusions que l'on va détailler tout au long de cette vidéo, qui je le rappelle n'est pas là pour prédire, mais pour donner une première vision de quelles vont être les clés du mercato. Le premier constat de cette vidéo, c'est que 12 des 20 pilotes de la grille de 2022 sont dans leur dernière année de contrat actuellement. C'est la première chose qu'il faut remarquer et on la détaillera tout au long de la vidéo. Allez, on commence par Ferrari qui est sûrement le cas le plus simple de ce mercato. D'abord, on a Leclerc qui a un contrat jusqu'en 2024, qui est en plus un crack absolu, le futur probablement de la Scuderia. Voilà, il y a 100% de chances qu'il soit encore là en 2023. Voilà, s'il n'est plus là, je pense que j'arrête ma chaîne parce que ce serait hautement improbable. Et de l'autre côté, on a Sainz, dont le contrat se termine à la fin 2022, mais ça parle d'ores et déjà d'une prolongation, sûrement en 1+1, c'est-à-dire 2023 et une option sur 2024. Voilà, pour moi, c'est une pure évidence de prolonger Sainz, et encore plus évident de le prolonger cet hiver pour empêcher que les négociations n'empiètent sur le bon déroulé de la saison 2022. Il y a tout simplement zéro raison d'arrêter maintenant avec l'Espagnol, qui est tout bonnement exceptionnel, qui a fait une première année magnifique, qui forme un duo splendide avec Leclerc. Voilà, c'est parfait. Le seul candidat qui pourrait peut-être empêcher la prolongation de Sainz, c'est Mick Schumacher. Je l'aime beaucoup, je pense qu'il a beaucoup de talent, mais il est encore trop jeune et surtout, il ne sera pas prêt. Malheureusement pour lui, avec Haas, il n'a pas les moyens de réellement bien se former, ou en tout cas pas assez pour rivaliser avec Carlos. Donc voilà, le duo 2023 Ferrari sera Leclerc-Sainz, on en est tous sûrs et certains. Et Mick Schumacher malheureusement ne peut pas encore s'insérer dans la discussion. Allons maintenant chez Alpine, dont le duo pour 2023 est finalement loin d'être certain, mais si je les place si tôt dans la vidéo, c'est qu'au final leurs dilemmes sont assez simples. Fernando Alonso est sûrement dans la dernière année de son contrat, je présume qu'il a une option pour 2023, mais bon, ça nécessiterait de la lever pour rester une année de plus, donc c'est pas encore fait. Pour moi c'est simple, Alonso va rester si et seulement si il a une voiture pour jouer le titre, que ça soit en 2022 ou dans l'idée pour 2023 voire 2024. Il est au début d'un projet, donc à moins que ce soit un foiré total en 2022, il va au moins tenter pendant 2-3 ans d'ajouter cette troisième couronne à son palmarès. Et donc je le vois lever son option, sauf en cas de catastrophe du côté de l'écurie française. Ocon lui a récemment signé jusqu'en 2024, il a gagné avec Alpine, il est français, il est un petit peu au cœur de ce projet, elle plane. Donc oui, normalement à 100% Esteban sera là, je ne vois pas de raison de le virer. Maintenant, on sait qu'il y a un certain Oscar Piastri qui fout la pression dans l'ombre. Je pense que, à part contre-performance majuscule d'Esteban l'an prochain, il n'y a pas de raison de déjà le virer pour mettre Piastri, mais il faut garder quand même ça à l'esprit. Esteban chez Alpine en 2023, on est sur du oui normalement à 100% grâce au contrat, je dirais à 95%. Il y a aussi le cas de figure où il est appelé par exemple par Mercedes qui aurait besoin d'un autre pilote, on y reviendra. Et pour compléter sur Piastri, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'à la première opportunité d'Alpine, il rentrera en Formule 1. On l'a dit, cette opportunité, elle peut arriver si Alonso s'en va dès l'an prochain. Elle peut aussi arriver peut-être plus tôt pour 2023-2024. Donc Piastri est là dans l'ombre et c'est clair que c'est le candidat numéro 1 si jamais Alonso ou Ocon ne sont plus là en 2023. Du côté de Red Bull, ça semble clair pour Verstappen, qui a d'ores et déjà signé pour 2023. Voilà, sauf cas complètement fou, et je dirais même pas du tout crédible, où Red Bull s'écroule totalement, où il se fâche avec Horner, etc., etc. Il restera, il vient d'être sacré champion du monde avec l'écurie, il a toutes les raisons d'y rester, il n'y a pas forcément d'autres écuries en pole position pour aller le récupérer si jamais ça foire. Non, je ne vois pas Max changer d'écurie au cours de la saison prochaine, ou alors ce serait un tremblement de terre absolument phénoménal. Concernant Perez, il n'a été prolongé que pour une année, donc lui aussi son contrat s'arrête en 2022. Personnellement, j'y crois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense qu'il a tout pour être le bon pilote dans cette Red Bull à côté de Verstappen. J'ai donc tendance à penser qu'en 2022, ça va bien se passer pour lui
et que si tel est le cas, il restera pour 2023. Maintenant, si ça foire, et c'est possible pour des raisons sportives ou aussi pour des raisons de planification pilote de Red Bull, parce qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte et c'est peut-être le moment de retester un Gasly, un Albon ou de tester un Tsunoda vu les autres qui peuvent monter derrière. Donc c'est possible, mais on va dire que pour 2023, Red Bull aura Verstappen et à côté, normalement Perez et cas extrême, peut-être Gasly, peut-être Albon, peut-être Tsunoda. Mais je vois pas forcément quelqu'un d'autre et je serais même prêt à parier sur le duo Verstappen-Perez. Du côté de Mercedes, au niveau des contrats, il me semble qu'Hamilton a un contrat pour 2022 et une option pour 2023. Russell lui a déjà été signé jusqu'en 2023. Bon, pour George, ça me semble évident, à moins qu'il mette Hamilton dehors à chaque course et qu'il crée un désordre interne tel qu'il faille le virer, ce à quoi je ne crois même pas une demi-seconde, il sera encore là en 2023. C'est le futur de Mercedes, c'est le bijou de la famille, il a un talent monstrueux, il va s'adapter, il est là pour du moyen long terme avec l'écurie. Russell sera chez Mercedes en 2023. Hamilton, lui, c'est plus incertain. Il y a d'ores et déjà des rumeurs comme quoi il ne pourrait pas être là dès cette saison. Je n'y crois pas trop spécialement pour le moment, mais il faut avouer que c'est une vraie possibilité. Dans le cas de figure où il est là en 2022, est-ce qu'il prendrait son option pour 2023 ? J'ai tendance à penser que oui, sauf dans deux cas. Le premier, c'est si jamais il est champion en 2022, je pense qu'il pourrait partir dès maintenant avec son 8e titre, surtout qu'il a l'air un petit peu fatigué du monde de la Formule 1, un petit peu en désaccord avec plein de choses. Peut-être que ce serait le bon moment pour stopper, et peut-être que s'il avait gagné en 2021, il aurait déjà stoppé en 2021. Et l'autre cas de figure, c'est celui où ça ne marche pas avec Mercedes, où l'écurie s'écroule totalement, offre une voiture très mauvaise, et où là il peut se dire je n'ai plus de chance de jouer le titre et je m'en vais. Donc je dirais que la présence d'Hamilton en 2023 chez Mercedes n'est sûre qu'à 80 ou 60%, et si jamais il n'est plus là, qui irait-on chercher ? J'ai tendance à me tourner vers 3 pilotes. Ocon, qui connaît bien la maison, qui a été pilote réserve et qui est toujours en contrat management avec l'écurie. Gasly, qui est un petit peu, j'ai l'impression, le chouchou de Toto Wolff, la prise de guerre à aller chercher du côté de Red Bull, qui sera libre de contrat en plus, qui est un excellent pilote, ça marche bien. Ou alors Lando Norris, qui est un petit peu le bijou britannique, avec George Russell, qui pourrait être intéressant à aller chercher. Je ne crois plus à la thèse Verstappen chez Mercedes depuis ce qui s'est passé cette saison, même si tout peut bouger très vite. Et peut-être à part Stroll, je ne vois pas d'autres candidats un petit peu naturels pour cet éventuel poste de remplacement d'Hamilton chez Mercedes d'ici 1 ou 2 ans. Et il faut aussi se poser la question du duo avec Russell. Est-ce qu'un duo Russell-Gasly ou Russell-Norris, c'est vraiment ce que veut Mercedes, elle qui a une politique plutôt conservatrice au niveau des duos de pilotes? À voir. Pour le moment, on s'y plonge pas parce que la question n'est pas encore vraiment posée sur la table. Mais voilà, ça commence à germer dans nos esprits la possibilité qu'Hamilton ne soit plus là. Quel duo avec Russell. Du côté de McLaren, Lando Norris me semble totalement safe. D'abord car il a signé un contrat pluriannuel avec l'écurie qui donc devrait couvrir au moins jusqu'à 2023. Et ensuite car c'est le bijou de l'écurie McLaren. Voilà, je ne vois pas de cas où il s'en va, à moins le cas où il se fait voler par Mercedes par exemple, mais qui aujourd'hui a un pourcentage de réalisation assez faible. Norris sera donc sûrement là, mais quid de Ricciardo qui vient de vivre une première saison compliquée dans l'écurie. Alors déjà, il a un contrat jusqu'en 2023, donc théoriquement il devrait rester, sauf dans deux cas de figure. Le premier, c'est celui où il est trop mauvais l'an prochain et McLaren dit c'est bon stop, on arrête les frais, on va sur un autre pilote plus compétitif. Et le deuxième, c'est celui où il ne retrouve pas son feu intérieur, il ne retrouve pas sa performance et décide de lui-même de quitter la Formule 1. Fatigué, on sait que c'est un émotif, il aura peut-être raté son dernier défi, voudra peut-être se reposer, tourner la page. Voilà, Ricciardo a une personnalité qui fait que j'envisage complètement ce scénario. Daniel peut donc s'en aller ou être viré, mais à l'heure actuelle, il reste le grand favori pour ce siège en 2023. On va pas commencer à inventer des théories, mais il faut les garder à l'esprit, évidemment. En cas de remplacement effectué, McLaren se tournerait vers des opportunités de marché. La plus flamboyante, la première qui vient à l'esprit, c'est Pierre Gasly. Là aussi, quid d'un duo Gasly-Norris, on verra. Après, il peut y avoir des coups de folie, mais on est encore trop loin pour les envisager. Ils peuvent par exemple aller piquer un Piastri à Alpine, reprendre Zhou qui aurait été viré d'Alfa Romeo, ou pourquoi pas promouvoir Pat Howard qui est actuellement en IndyCar avec la marque.
Pourquoi pas, mais vous avouerez que pour ce genre de scénario, les aborder aujourd'hui n'aurait pas de sens tant on en est encore beaucoup trop loin. On verra au fil de la saison, là on est juste sur une première image de ce mercato. Dans le garage Aston Martin, cela semble simple à première vue, mais ça peut paraître plus compliqué quand on se plonge dans les profondeurs, où on remarque que Vettel et Stroll ont tous les deux un contrat qui s'arrête à la fin de la saison prochaine. Pour Sébastien, on est à mon humble avis dans le même cas que pour Alonso qu'on a évoqué précédemment. Si il sous-performe ou que la voiture n'est pas assez bonne, il peut s'en aller, mais comme pour Fernando, je le vois plus engagé dans un projet long terme, sauf complète catastrophe Aston l'an prochain, je ne l'imagine pas jeter l'éponge dès la première année du nouveau projet. Stroll, lui, est comme d'habitude prolongé d'année en année. Je ne vois pour l'instant pas trop de raisons pour laquelle il ne le serait pas en 2023. A priori, son père devrait rester à la tête des opérations. Il n'aura alors que 24 ans. Et oui, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais il est encore très jeune. Il a encore une marge de progression. Je trouve que l'an passé, il a encore un petit peu progressé. Il s'est un petit peu plus régularisé. Si jamais la voiture lui donne moyen de faire quelques bonnes perfs, d'impressionner un petit peu, voilà, je pense que Stroll, à l'heure actuelle, a toutes les chances d'être prolongé encore chez Aston en 2023, notamment parce qu'il manque un petit peu de candidats derrière. Après, ça peut aussi très vite évoluer. Si jamais il retombe dans ses travers, n'est pas assez bon, ou que son père décide que ça y est, il y en a marre de payer pour son fils, ben il peut partir. Il y a aussi le cas de figure où Aston a une très bonne voiture et Stroll se montre pas assez digne de la conduire. À ce moment-là, peut-être que Lawrence voudrait aller chercher un Gasly, un Norris, je ne sais pas. Il y a des scénarios, pour l'instant, un petit peu trop farfelus, mais dans lesquels Lance perdrait sa place, mais pour l'instant, j'y crois pas assez. On arrive maintenant sur 3 écuries où il y a réellement un doute, à commencer par As, où les 2 pilotes sont en fin de contrat à la fin de cette saison. Du côté de Mazepin, sa présence en 2023 dépend d'un seul paramètre, est-ce que son père sera toujours là dans l'écurie? Normalement, oui, il est censé racheter, c'est lui qui amène l'argent, normalement un projet va se monter autour de Dmitri Mazepin, mais il faut dire que pour l'instant, on n'a toujours aucune nouvelle sur ce projet, et j'ai un petit peu le sentiment que plus le temps passe, plus ça sent mauvais. En plus, si l'an prochain la voiture est catastrophique, eh ben, le nouvel investisseur russe pourrait avoir envie de se barrer d'ores et déjà, ce qui pourrait d'ores et déjà mettre fin à la carrière de Nikita en Formule 1. Donc bon, son siège en 2023 dépend de son père, et pour l'instant, les envies et les conditions de son père, on ne les connaît absolument pas. Schumacher, lui, malheureusement, ne me semble avoir que As comme solution. On l'a dit, il n'y aura certainement pas chez Ferrari en 2023, et je ne vois pas vraiment d'autres endroits où il peut courir. On va dire que sa présence chez As, elle est combinée à 2 paramètres. D'abord, le fait que Ferrari veuille bien continuer de payer sa place dans l'écurie, ce qui je pense sera encore le cas car le virer au bout de 2 saisons ce n'est pas faire et ils en ont laissé 3 à Giovinazzi, donc ils vont au moins en laisser 3 à Schumacher. Et le deuxième paramètre, c'est le fameux nouveau projet de Haas. Si ça se trouve, les investisseurs russes vont en avoir que faire de négocier la place de Mick avec Ferrari, surtout qu'il ne s'entend pas très bien avec Nikita. Voilà, ça se trouve, il peut être viré contre son propre gré, contre le gré de Ferrari. J'ai un petit peu l'impression que notre ami Mick est très mal positionné sur ce futur mercato, il est un petit peu pris au piège. Sa place en Formule 1 ne dépend finalement peut-être pas de lui et peut-être même pas de Ferrari. On verra ce qui se passe autour du projet As, on verra ce qui se passe peut-être sur d'autres sièges où Ferrari pourrait le caser. Attention Mick, je doute pas du talent, je pense qu'il va encore progresser, mais j'ai un petit peu peur que malheureusement pour lui, la F1 se montre très dure à cause de questions d'argent, on verra. Du côté de Williams, on retrouve encore une fois 2 pilotes dont le contrat s'arrête à la fin de la saison. D'abord notre revenant, le Thaïlandais Alexander Albon, placé là par Red Bull pour donc seulement une seule année, et on ne sait vraiment pas de quoi son futur sera fait. Tout peut arriver, ça dépend de 3 choses, sa performance sur la piste l'an prochain évidemment, le plan qu'a prévu Red Bull pour lui, et la volonté des nouveaux repreneurs de Williams qui peut-être au terme d'une bonne saison pourront casser son contrat Red Bull et le prendre à plein temps comme pilote Williams. Après tout, il n'a que 23 ou 24 ans, ça peut être un bon prospect pour l'avenir, un bon numéro 2, un bon complément, peut-être même un bon numéro 1. On est encore trop tôt pour se prononcer sur le devenir sportif de Alexander Albon et donc sur quelle écurie pourrait le prendre ou non. Va falloir être très bon sur la piste, mais en 2023, il peut être chez Williams, chez Red Bull, chez AlphaTauri ou encore une fois chez lui. Voilà, bonne chance Alex, mais encore une fois sa place n'est pas acquise.
Du côté de Latifi, ça va dépendre du niveau qu'il affiche lors de sa 3e saison. J'ai tendance à penser que ce sera encore une fois un petit peu en dessous de ce qu'on attend d'un pilote de Formule 1. Donc la variable d'ajustement sera peut-être l'argent de son père. On rappelle que c'est le plus grand fournisseur de sponsors dans l'écurie. Et plutôt que l'argent de son père, c'est à quel point le nouveau Williams aura besoin de cet argent ou non. Si ça se trouve, avec les nouveaux moyens financiers, avec le budget capé, avec peut-être une écurie en meilleure santé sportive, Williams ne sera plus obligé d'accepter l'argent de papa Latifi et pourra peut-être se mettre alors à chercher d'autres pilotes sur le plateau. Le renouvellement des 2 pilotes tient donc à beaucoup de paramètres pour le moment assez insaisissables, et si jamais il doit y avoir un autre pilote dans l'écurie, je vois bien Williams céder à une opportunité de marché. Peut-être un Gasly qui serait intéressé par quitter Red Bull et par tenter un nouveau projet. On parle tout le temps de Gasly, mais vraiment il peut lui arriver tout et n'importe quoi. Peut-être un Ricciardo, un Vettel, un Logan Sargent, un Piastri qu'Alpine viendrait placer, un Schumacher que Ferrari viendrait placer. Pour le moment, je n'ai absolument aucune idée de quel duo de pilotes il y aura chez Williams en 2023. Passons maintenant à AlphaTauri qui, elle aussi, voit ses 2 pilotes arriver en fin de contrat à la fin de la saison. Et au cas qui nous intéresse sûrement le plus et qu'on aura l'occasion de redétailler tout au long de la saison, même si au final on dira sûrement les mêmes choses que l'an passé et que l'année d'avant, Pierre Gasly. Il y a 3 options pour Pierre. La première, c'est un retour chez Red Bull si jamais il propose une nouvelle saison exceptionnelle pendant que Perez en propose une mauvaise. C'est possible, mais vu ce qu'il s'est passé entre les 2 clans, j'en doute un petit peu. En plus, je ne pense pas que ce soit la meilleure option de Pierrot. On verra. Sachez en tout cas que Red Bull n'est pas fermé à l'hypothèse. Horner et Marco étudient son cas comme tous les autres. C'est donc possible. Perso, je n'y crois pas, je ne le souhaite pas, mais ça existe. Deuxième cas, rester encore chez AlphaTauri dans la mesure où Perez a prolongé ou quelqu'un d'autre a été prendre sa place. C'est possible, mais je vois 2 raisons qui pourraient l'empêcher. La première, c'est que beaucoup de monde tape à la porte pour entrer chez AlphaTauri. Red Bull aura peut-être besoin de la place de Pierre, encore plus si jamais il ne compte plus le faire remonter dans l'écurie mère, ça peut totalement se prévoir. Et ensuite, la deuxième raison, c'est un Pierre qui en aurait marre de re-signer encore chez AlphaTauri. Jusque-là, il y avait la carotte d'Albon, puis de Perez, puis de la nouvelle réglementation qui l'a un petit peu bloqué. Mais là, maintenant, avec une nouvelle hiérarchie sur le plateau, si jamais Red Bull ne lui donne plus sa chance, je le vois bien tenter d'aller trouver une place ailleurs. Je pense que c'est en tout cas le bon timing pour ça. Et là, quelles seraient ses options ? Personnellement, j'exclus Ferrari qui selon moi a un duo pour du long terme, j'exclus Haas où je ne vois pas Pierre, je mets de fortes incertitudes sur Alfa Romeo et sur Alpine qui me semblent avoir un schéma qui mettrait d'autres pilotes que Pierre à leur place. Voilà, Alpine à Piastri, je pense que si jamais il y a une place, elle est pour lui. Mercedes maintenant, c'est possible, mais c'est conditionné à un départ de Lewis Hamilton et au fait qu'il voudrait bien faire un duo Russell-Gasly, donc c'est pas totalement non plus l'option la plus crédible pour Pierre, même si c'est peut-être celle qu'on souhaite tous le plus. Au final, il y a 3 écuries qui sont en pole position, à mon avis, sur la wishlist de Pierre, c'est Aston Martin, Williams et McLaren. Mais là, ça va dépendre du niveau des 3 écuries en 2022, si jamais une des 3 s'est écroulée, Pierre n'aura quasiment plus de raison d'y signer et ça va aussi dépendre des places libres ou non dans l'écurie. Chez McLaren, ça dépend d'un éventuel départ de Ricciardo qui a priori ne partirait que si la voiture est mauvaise, mais si la voiture est mauvaise, Pierre n'y signerait pas du coup chez McLaren. Chez Aston, c'est pareil, si la voiture est bonne, Vettel risque de rester, donc il n'y aurait pas de place pour Pierrot, et si Vettel part, c'est que la voiture est mauvaise, donc Pierre va pas y signer. Donc pour Aston et McLaren, faudrait que Pierre force les écuries à virer Stroll et Ricciardo. C'est pas impossible, mais c'est une sacrée tâche. Pour Williams, en revanche, on vient de l'évoquer, avec Albon et Latifi aux destins incertains, il y a de la place. Faudra quand même, par contre, que l'écurie ait un niveau de performance moyen, sûrement même peut-être meilleur à celui d'AlphaTauri, auquel cas, Pierre préférerait rester chez AlphaTauri, attendre encore un peu. On est encore évidemment trop loin pour se projeter là-dessus. Les premiers Grands Prix de 2022 donneront une première donne pour Pierre. Et au niveau de l'été, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà un petit peu le paysage dans lequel il se situe.
Pour Tsunoda, son siège dépend dans un premier temps de ses performances. S'il ne progresse pas en 2022, il sera sur la sellette. S'il progresse, il aura des chances de conserver sa place, c'est absolument logique. Et Red Bull a toujours bien donné sa chance aux jeunes. Mais les performances de Yuki vont-elles être le seul critère? Je ne suis pas sûr devant l'avalanche de noms qu'il y a en Formule 2. Auger, Douane, Iwasa, Vips, Lawson, Daruvala. Les 6 sont en Formule 2, les 6 sont de gros cracks, notamment Auger qui vient de gagner la F3, Douane qui est exceptionnel, Vips, Lawson, il y a du client, il y a aussi potentiellement un Alexander Albon qu'il faudrait peut-être encore recaser en 2023. Voilà, il y a beaucoup de monde sur la shortlist d'AlphaTauri, c'est pour ça que les places de Pierre et de Yuki ne sont pas encore assurées. Les deux sont dans des cas de figure, je trouve, très différents, mais attention. Finissons avec Alfa Romeo et d'abord Bottas qui a signé enfin, pour je crois la première fois de sa carrière, un contrat pluriannuel. Comprenez qu'il a un contrat pour 2023 et à mon avis il est dans le même cas que Daniel Ricciardo, il l'honorera à moins qu'il n'ait plus le feu intérieur, qu'il soit vraiment lassé de la Formule 1, ce qui est possible, ou à moins qu'il soit si mauvais que Alfa Romeo le vire, mais étant donné qu'ils n'ont jamais viré ni Kimi ni Giovinazzi, voilà, je pense que la présence de Bottas en 2023 ne tient qu'à sa bonne volonté. S'il le veut, il sera là. Et Guan Yu Zhou maintenant est peut-être le cas le plus compliqué de la grille. Lui aussi apparemment n'aurait signé que pour une seule saison et subit la pression de Théo Pourchaire. Il y a un peu le plan de mettre Zhou une seule année et ensuite Pourchaire. Oui, mais ce cas de figure est diablement injuste sportivement et humainement pour le Chinois. Me semble irréalisable vu les capacités financières de Guan Yu. Et aussi vu que Guan Yu a du talent et peut totalement faire une bonne saison qui rendrait totalement Alfa Romeo illégitime à le virer. Guan Yu peut donc totalement rester si jamais l'argent est très fort ou si jamais sportivement il s'impose, ce qui est totalement possible. Ce qui semble clair, c'est qu'en 2023, Alfa Romeo aura Bottas avec à ses côtés soit Zhou, soit Pourchaire. Vu comme ça, c'est très simple, mais la décision et les multiples critères entre Zhou et notre ami Théo, ça c'est très compliqué et ça va nous tenir en haleine pour une bonne partie de la saison. Nous sommes donc face à un mercato qui va être tout ou rien. Soit il y aura très peu de mouvements, on peut facilement imaginer 8, 9, voire 10 des duos actuels être prolongés, ou alors à l'inverse, il y a 2-3 petits trucs qui vont se débloquer et qui vont mener un mercato de dingue. La première variable qui va décider de ça, c'est le niveau des écuries en 2022. On en a déjà parlé, mais si des projets échouent, ça peut débloquer des pilotes. On pense à Aston, on pense à McLaren, on pense à Williams, on pense à Mercedes. Voilà. Si jamais une écurie déçoit, forcément les pilotes peuvent bouger et inversement. Pour moi, il y a 4 clés dans ce mercato 2022 que je vous invite d'ores et déjà à noter sur un petit coin de feuille et qu'on ressortira tout au long de l'année. Le premier, c'est la situation de 4 ténors. Alonso, Vettel, Hamilton et Ricciardo. Ces 4-là ne sont pas tous en fin de contrat, mais peuvent tous potentiellement s'en aller, prendre leur retraite. Et si jamais au moins un d'entre eux le fait, ça va déclencher toute une foule de mouvements. Ils sont, selon moi, le premier rouage d'un mercato 2022 fou. Le deuxième étage de la fusée, c'est comme chaque année le clan Red Bull. Entre Perez, Tsunoda, Albon, Gasly et les nombreux jeunes qui patientent en Formule 2, va y avoir des choix à faire. J'ai personnellement beaucoup de mal à voir le même duo chez AlphaTauri reconduit pour une 3e saison. Je pense que les cas de Pierre et de Yuki seront de grands animateurs du championnat. A priori, les changements dans le clan Red Bull ne devraient se faire qu'en interne, promotion, sortie ou descente, mais avec le cas de Pierrot qui peut aller ailleurs, ça aussi ça peut bouleverser le mercato. C'est en tout cas le deuxième étage du mercato. Le troisième étage, ce sont les riches, les décisions autour de Latifi et Mazepin. Est-ce que Dimitri Mazepin rachète bien Haas? Si oui, qu'est-ce qui se passe au niveau du deuxième pilote? Sinon, que se passe-t-il pour le futur de l'écurie et donc pour ses pilotes? Concernant Latifi, est-ce qu'il est assez bon? Est-ce que Williams a besoin de son argent? Voilà, ces deux-là vont entraîner des décisions qui par contre ne devraient pas avoir des répercussions grandioses sur le reste. Dans ce cas, on peut peut-être ajouter Lance Stroll, mais qui me semble assez différent. On a évoqué les cas de figure où il pourrait partir, mais je pense que ça, c'est pour l'instant encore un petit peu lointain.
Et enfin, le quatrième étage, qui n'est pas des moindres, mais qui est si bas car ce n'est pas ça qui va faire déclencher tout le reste du mercato, c'est la question Zou ou Pourchaire. Voilà, lequel des deux sera chez Alpha? Si c'est Zou, est-ce que Pourchaire peut trouver une place ailleurs? Si c'est Pourchaire, est-ce que Zou peut trouver une place ailleurs? Voilà les 4 points à surveiller sur ce mercato 2022. Le bilan aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de duo 100% sûr en 2023, à part, je dis Ferrari, puisque Sainz devrait prolonger dans les prochains jours. Il y a ensuite plusieurs scénarios possibles entre 95 et 80%. Je pense à Verstappen Perez, à Hamilton Russell, à Norris Ricciardo, à Vettel Stroll ou à Ocon Alonso, mais vous avouerez que dans chaque cas, il y a des petits grains de sable qui peuvent changer la donne. Après, du côté d'Alpha, on aura Bottas avec Zou ou Pourchaire, mais rien n'est sûr. Du côté de Haas, j'imagine pour l'instant seulement un renouvellement de Mazepin et Schumacher, mais on est encore bien loin pour l'affirmer. Du côté de Williams, Albon, Latifi sont pour l'instant les deux prises les plus probables, mais beaucoup de choses vont se passer d'ici là. Et du côté d'AlphaTauri, on aura un jeune avec soit à côté de lui Tsunoda, Gasly ou Albon. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on note également, c'est que très certainement, une nouvelle fois, il y aura très peu de place pour les rookies. Piastri et Pourchaire vont déjà avoir beaucoup de mal à se faire une place pour 2023. Pour les autres, compliqué. La seule vraie piste, c'est un jeune de Red Bull qui gagnerait la F2 et qui prendrait la place de Tsunoda ou de Pierre. À part ça, peut-être des surprises. Un Williams qui croit en Logan Sargent, un McLaren qui a besoin d'un deuxième pilote et qui va chercher un jeune, ou un coup comme ça, mais on y croit peu. Si déjà on a 2 rookies en 2023, ça me paraît déjà beaucoup. Voilà, sur ce, on peut refermer le petit bouquin. On a fait un premier tour de ce mercato 2022. Je rappelle une nouvelle fois qu'on n'est pas là pour prédire, mais pour envisager les enjeux du futur. J'espère avoir réussi à faire cela dans cette vidéo. Vous me le direz en commentaire. N'hésitez pas à compléter mon avis, à compléter mes pistes, à me donner les quelques visions que je n'aurais pas eues, à donner pourquoi pas votre line-up pour 2023 dès maintenant. Allez-y, soyons fous. Vous le savez, on ouvre la série Mercato 2022. On aura l'occasion de faire plusieurs épisodes d'ici à l'annonce complète de la grille pour l'an prochain. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé, je vous laisse la parole en commentaire. Pensez au like, au partage et à l'abonnement pour continuer de faire grandir la chaîne. Je vous remercie de votre soutien comme d'habitude. L'hiver sera plein de vidéos super intéressantes sur l'an prochain, sur le futur, je l'espère en tout cas. Et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui a trouvé une solution miracle pour que Leclerc, Sainz et Schumacher conduisent tous les trois chez Ferrari en 2023. Pas sûr que ça passe le règlement technique, mais bonne idée. À bientôt.